Bon, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est que devant l'église, il y ait de la place pour garer ma caisse. Le reste, hein. Oh, qu'est-ce que je suis stressée! Mes copines, elles m'ont dit que si on n'avait pas bien prévu dans le cas que c'est une bénédiction extra-supranuptiale, tout serait raté. Oh, vous allez vous calmer un peu, parce que sinon ça va mal se passer. Vous serez très beau ce jour-là. Ça sera très beau et tous ceux qui seront là seront heureux avec vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode de la préparation au mariage pendant le confinement. J'aborde dans cette vidéo la préparation de la célébration du mariage proprement dit. D'abord, dans un premier temps, je vais vous parler du discernement entre pourquoi il y aurait une messe ou pas de messe. Pourquoi est-ce qu'il y aurait simplement la bénédiction nuptiale ou bien une messe de mariage. Ça, c'est le premier point. Dans le deuxième point, je vous présenterai quelques schémas qu'on vous enverra et qui vous permettront peut-être de manière un peu globale de voir le déroulement d'une célébration. Et puis, ensuite, j'aborderai simplement quels matériaux vous avez à disposition pour vous aider à préparer. En fait, il y a plein de choses sur Internet et dans un livret qu'on vous a déjà donné. Dans une vidéo prochaine, le troisième épisode, je vous donnerai des indications plus précises sur la manière dont on choisit les lectures pendant le mariage et les chants pendant le mariage. En avant. Quel est le critère de choix? En fait, c'est tout simple. C'est que pour les catholiques, les sacrements ordinairement, que ce soit la confirmation, que ce soit lorsque moi j'étais ordonné prêtre, que ce soit un mariage ou le sacrement des malades, sa place ordinaire, eh bien, c'est au cœur de la messe, puisque la messe est ce moment où Dieu se rend présent pour se donner à nous en nourriture. Donc, ordinairement, lorsque c'est possible, deux baptisés catholiques se marient au cours d'une messe et ils communient ensemble au corps et au sang du Christ après le prêtre et avec toute l'assemblée ensuite. En fait, cela suffit à comprendre pourquoi, dans un certain nombre de cas, eh bien, une messe ne sera pas célébrée. Ça n'est pas moins un mariage. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de bon et de mauvais. En fait, un vrai mariage tout aussi vrai, tout aussi beau peut être célébré sans la messe, et dans certains cas, il est souhaitable que ça ne soit pas dans la messe. Il peut y avoir plein de cas, mais j'en évoque deux qui peuvent nous concerner dans notre groupe. Soit parce que nous appartenons à deux églises chrétiennes différentes, qui ne sont donc pas encore en pleine communion. On peut le regretter, on peut en souffrir, et c'est normal, mais ça serait quand même dommage que lors du mariage où vous scellez votre amour, il y ait une partie, les catholiques qui sont là, qui communient, et tous les autres qui ne communient pas, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas encore, en tout cas, à la communion catholique. Ça serait vraiment contradictoire. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas de messe. On fait une bénédiction nuptiale, très belle, ce qui n'empêche pas, évidemment, les nouveaux époux d'aller à la messe catholique le lendemain ou s'organiser, voilà. Mais ne pas mettre les gens en difficulté. Et il peut en aller de même aussi, y compris pour deux catholiques croyants, mais qui se disent, dans notre famille, eh bien, il y a à peu près personne qui va à la messe, en fait, ils savent pas bien qu'est-ce que c'est que communier, machin. En fait, ça va pas aider les gens à prier, c'est pas ça qui va les aider. Eh bien, dans ce cas-là, il peut tout à fait être légitime de se dire, il n'y aura dans ce cas-là pas la messe, ce sera mieux, vu la circonstance de nos familles, de nos amis. En tout état de cause, le mieux c'est de discerner cela avec le prêtre qui vous accompagne et qui va célébrer. Nous retrouvons la diapositive qui est apparue brièvement tout à l'heure. Vous avez le déroulement complet d'une messe de mariage. Le code couleur vous aide à voir qu'en fait, qu'il y ait la messe ou pas,
Les rites communs, qui sont les lectures, l'homélie, les bénédictions, etc., sont les mêmes. Et que ce qui est propre au mariage, l'échange des consentements, des alliances, la bénédiction nuptiale prononcée par le prêtre à la fin, ça ne change pas. En fait, la messe s'incruste au bon endroit, et un peu plus loin, vous verrez, on peut dire les choses dans l'autre sens. Si on part de ce qu'on connaît, si on a l'habitude de la messe du dimanche, eh bien, une messe de mariage, c'est une messe normale où le mariage s'est inséré en rose à sa place. Pour finir, quelques outils. D'abord, vous devriez avoir tous reçu déjà ce livret « Notre mariage à l'église ». Dedans, il y a aussi bien la description plus détaillée au calme de ce que je vous ai dit, et puis le choix des lectures possibles. Voilà. Nous reviendrons sur tout cela dans la vidéo suivante, je l'ai déjà dit. De plus, les schémas, les diapositives que vous avez vues sont en pièces jointes dans le mail que vous a envoyé les La Roche-Saint-André. Deuxième catégorie d'outils, c'est qu'il y a des sites internet bien faits. Ne prenez pas n'importe lesquels, mais il y a beaucoup de ressources à disposition. Dans le mail et dans les commentaires, dans les descriptifs de la vidéo, je vous indique 2 sites qui expliquent beaucoup de choses et répondent à beaucoup de questions pour les mariages chrétiens. N'allez pas chercher n'importe quoi. Si vous rêvez d'un rite avec un éléphant que vous avez vu sur internet, il n'y en a pas à l'église. Ah, ça, pas possible, désolé. Voilà. Enfin, troisième chose, c'est que pour les chants aussi, il y a des sites qui existent. Dans la prochaine vidéo, j'y reviendrai pour choisir des chants du mariage. Chers amis, une vidéo ne remplacera jamais l'accompagnement personnalisé. Donc, comme d'habitude, s'il y en a besoin, appelez votre couple parrain, les La Roche-Saint-André, le prêtre qui vous accompagne ou qui célébrera votre messe. J'ai hâte de vous revoir. D'ici là, lavez-vous bien les mains. Je vous bénis de loin. À la prochaine. Quand l'heure fut venue d'aller vers le Père, Jésus dans un repas montra son amour. Il se fait notre esclave, il nous donne l'exemple. Si vous aimez vos frères, Dieu est parmi vous.